Oui, Vincent, alors là, je suis dans un jardin vraiment atypique. Le propriétaire des lieux, Charles, a fait des voyages botaniques dans le monde entier, d'où il a ramené des graines pour faire une véritable jungle. Mais dans ce jardin qui se visite, il n'y a pas de massif bien taillé, de bordures bien délimitées, c'est la jungle. Mais c'est un choix. Pourquoi, Charles? Je veux conserver toutes les plantes locales. Je veux garder les orties parce que ça remonte le nitrate. Je veux garder les chardons. Mais on les arrache normalement, toutes ces plantes. Bah oui, mais on les arrache. Mais en fait, c'est très intéressant parce que ça remonte le calcium. Ça fait le complexe argilo-humique. Je vais garder aussi le gaillet-gratron, une petite plante collante. Alors pourquoi? Parce que la chenille du morosphinx se nourrit de cette plante. C'est un petit papillon qui vole dans les pétunias et les géraniums qui ressemble à un mini colibri et qui va féconder en fait mes fleurs de gingembre. Donc je le garde. Alors là, ce sont les espèces locales et autour d'elles poussent les espèces exotiques. Faites-nous voyager, Charles. Alors on a différentes espèces. Vous avez le rhododendron. Alors ça, c'est un rhododendron qui a été collecté près de l'Annapurna, donc un rhododendron géant, arboreum. L'intérêt, c'est qu'il fait des grosses fleurs rouges et qu'il a été ramassé à très haute altitude, donc il est résistant au froid. On a aussi des bambous lianes. Ça, c'est des petits chusquéas. Alors, c'est des bambous qui vont grimper dans la végétation. Alors, ça fait des petits bouquets de feuilles qui explosent le long de la tige et c'est des plantes qui peuvent faire 20 mètres de hauteur. Et dites-moi, l'eucalyptus là, et là-bas, là, ces grandes feuilles géantes, on dirait une rhubarbe géante, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des gunéras. Ce sont des plantes qui peuvent faire des feuilles tellement grandes qu'un homme à cheval peut se mettre sous une feuille. Et toutes ces espèces qui viennent de différentes contrées, elles arrivent à s'adapter au climat normand? En fait, il faut les ramasser dans les coins un petit peu chauds à haute altitude pour que ça supporte le froid. Et il faut aussi prendre des plantes qui soient adaptées à notre climat et assez costauds qui soient capables de se débrouiller tout seuls. Alors c'est une véritable jungle, hein, mais sachez que tout est quand même bien organisé. Et d'ailleurs, au cours de votre visite guidée que vous organisez, Charles, vous apprenez beaucoup de choses. Il y a l'arboretum dans lequel nous sommes. Il y a aussi un peu plus loin les landes avec une bambouserie et puis un jardin avec des plantes beaucoup plus fleuries. C'est fascinant. Merci. Oui Vincent, alors j'ai quitté le jardin, je suis maintenant dans les serres de Charles, le propriétaire des lieux, des serres qui se visitent d'ailleurs. Et alors que dans le jardin, eh bien Charles laisse faire la nature, ici il va lui donner un petit coup de pouce car vous pratiquez l'hybridation et en l'occurrence l'hybridation d'une fleur en particulier, la passiflore. À quoi ça sert d'hybrider? En fait, je vais créer des nouvelles espèces. Je vais prendre des espèces qui sont résistantes au froid, avec d'autres qui sont un petit peu tropicales, et je vais rajouter de la couleur de cette espèce tropicale sur une autre espèce. Concrètement, comment on hybride deux plantes, deux fleurs? Je vais prendre les petits organes mâles, c'est-à-dire les petites anthères. Il y a du pollen dessus. Je vais aller féconder la petite plante femelle voisine. Et en fait, le fruit va se développer. Alors là, vous l'avez fécondé. Quelles sont les étapes suivantes alors? Donc après, je vais noter sur une petite étiquette pour pas oublier la fécondation. Je vais l'accrocher au pédoncule floral de cette fleur de la passion, histoire de savoir avec quoi je l'ai hybridée. Voilà. Donc la fleur, elle va se transformer en fruit, hein. On en a d'ailleurs plusieurs ici. C'est des fruits de la passion, tout simplement. Et là, une fois que c'est transformé, qu'est-ce que vous faites de ce fruit-là? Alors, en fait, on peut le manger, mais on va surtout recracher les graines, les semer dans un pot, attendre que l'hiver passe, histoire qu'il fasse une sélection sur le froid, sur les passiflores. Et après, on va sélectionner les plus belles et les plus beaux hybrides qui ont été faits. Alors, je crois que justement, ici, hop, vous avez un pot avec des hybrides, donc de l'an dernier. Oui. Donc, ils ont passé l'hiver dehors, le froid a tué les moins résistantes. Et en fait, après, je vais tous les rempoter et je vais regarder ce que ça donne. Aucune fleur va être pareille. Et je vais faire mon choix dans ce qui a poussé en fonction du goût du fruit, de la couleur de la fleur et de la résistance au froid. C'est pas un peu dangereux de se transformer parfois en Victor Frankenstein et à créer de nouvelles espèces? Alors, l'hybridation, on en fait depuis très très longtemps. On a créé énormément de roses en France, beaucoup de fuchsia. Les passiflores, c'est un peu moins fréquent. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est faire un travail pour augmenter leur résistance au froid et après les mettre dans le jardin. Eh bien, n'hésitez pas à venir admirer ces passiflores dans le jardin, à venir visiter cette serre. On y apprend beaucoup de choses, c'est extrêmement dépaysant.